Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 27 janvier 2025. On va commencer par la lune. Alors, hop, j'essaye d'aller au fond. Je veux celle-là. Hop. Ah, celle-ci, c'est une rune qu'on n'a pas encore eue. Alors, cette rune, elle s'appelle Wunjo. Wunjo, je crois qu'on ne l'a pas encore eue. Wunjo. Voilà. Alors, Wunjo, c'est la rune qui nous parle des amis, de la famille, de la sociabilité, du bonheur, de la joie, de l'harmonie, de la fraternité et de la sororité. Je vais réussir à parler. Alors, quand je pense au tirage de la semaine, je me dis que effectivement, on nous parlait beaucoup du domaine finalement de la sociabilité, en fait, du domaine relationnel et lié au mental, en fait. Donc oui, ça peut nous donner ce domaine-là encore une fois. Alors, nous avons Champignon. Eh bien, Champignon, lui, il nous parle justement d'équilibre, en fait, de choix. Comment je vais choisir de vivre le truc? Encore une fois, vais-je me laisser guider par ma peur ou mon envie? Le champignon, en fait, j'ai mis la manite tumouche, vous le savez toujours, parce que c'est le même écosystème que le cèpe de Bordeaux, je le dis à chaque fois. Est-ce que je vais décider de la facilité de prendre la manite tumouche parce qu'il est voyant, etc. Ou est-ce que je vais prendre plus de temps à chercher autour, trouver le cèpe de Bordeaux qui, lui, a la couleur des feuilles mortes, couleur champignon, et qui est peut-être plus compliqué à trouver, il est plus discret, vous voyez. Donc est-ce que je vais prendre la facilité au risque de me faire perdre un petit peu de temps aussi parfois, ou de me faire perdre parfois mes moyens aussi, voilà, ou est-ce que je vais prendre plus de temps, voilà, pour m'accrocher à la réalité, etc. et pour préparer l'avenir, j'ai envie de dire. Voilà, ça sera un choix. Ce sera un choix. Et nous avons les efforts avec l'oracle des destins entrelacés. Donc au niveau relationnel, mais aussi en médiumnité tout simplement, on a les efforts. Allons-y lentement, mais sûrement. Prenons le temps qu'il nous faut pour analyser les situations et pour faire en sorte que nos choix soient des tremplins pour nous et non pas des futurs croche-pieds. Une carte qui a sauté. La faux. La décision, etc. Le cœur, d'accord. Se couper de ses émotions. Voilà, le message de la semaine est ressorti. J'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter. L'enfant. Ça fait beaucoup, là. On avait la femme, le renard et l'étoile. Je coupe. Le jardin et le cygne. Ça concerne la sphère extérieure. Moi, la bonne nouvelle, quand même, je trouve. Après, vous allez me dire, oui, mais non, parce que quand même, c'est impactant et tout. Oui, d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça touche pas notre foyer. En tout cas, pour l'instant. On a le jardin, voilà. Avec la rune, on avait plutôt... oui, on avait la famille, mais on n'avait pas l'intimité. On n'avait pas... le foyer, vous voyez, c'est pas la rune du foyer, c'est la rune de la famille, des amis, de la sociabilité, vous voyez. Ça m'aurait peut-être un peu plus perturbé d'avoir ça avec la notion de mère, avec la notion de foyer, avec la notion d'intimité, en fait. Là, je me dis, bon, ça a l'air de toucher l'extérieur, même si ça peut être très impactant parce qu'on peut être très perturbé de l'extériorité, mais ça reste de l'extériorité. Voilà. Alors, hop, nous allons avoir hop, la sagesse, le nuage, au centre, le trèfle, le livre et le serpent. Alors, moi dans cette ligne, déjà le trèfle au centre, il me fait du bien, parce que je me dis, malgré le nuage qui est devant, je me dis quand même que là, il y a
un truc, il y aura peut-être une charnière plus positive, même si derrière on a le livre et le serpent, bah oui, peut-être qu'on va se rendre compte d'un déséquilibre, mais comme on s'en sera rendu compte, peut-être que le trèfle, en fait, il va aussi adoucir tout ça, peut-être qu'il va aussi se dire, les choses ne sont pas, peut-être pas telles qu'elles se présentent, voilà, peut-être que c'est un peu différent, peut-être que les gens ne sont peut-être pas tels qu'ils se montrent, mais au final, on a la découverte, et même s'il y a un peu de frustration, le trèfle nous dit, ouais, il y a de la frustration, et alors, vis-la, et de toute façon, derrière, ça te donnera un apprentissage, ça t'apportera quelque chose, en fait. Hein. Voilà. Avec la sagesse et le nuage, moi, je pense qu'il y a un moment de réflexion à avoir. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle de réflexion à avoir, et de ne pas avoir peur de ce qui découlera de cette réflexion et du fait de chasser les nuages. De fait de chasser... vous savez, dans le brouillard, on peut y voir ce qu'on veut. Voilà. Dans le brouillard, on peut y voir un danger, on peut y voir une cachette, on peut y voir un complot, on peut y voir plein de choses, en fait. Hein. Dans le brouillard, ça fait qu'en fait, comme nos yeux ne voient pas, ne voient pas bien, eh bien, en fait, on laisse nos sens. Mais chacun aura des sens différents. Voilà. Pour certains, le brouillard, ça va être tétanisant, et pour d'autres, ça va être au contraire une sorte de cachette pour essayer de comprendre, pour essayer de s'approcher de choses dont on n'aurait pas pu s'approcher en pleine lumière, vous voyez. Voilà, donc ça dépend comment on décide de le prendre, ce brouillard. Voilà. Et pareil, le nuage, est-ce que dans un moment d'incertitude, dans un moment où... Est-ce que ça ne me permet pas aussi de projeter en me disant, bah alors si le brouillard il se lève et qu'il y a ça, du coup je pourrais peut-être faire ça, voilà. C'est peut-être faire des plans sur la comète, mais c'est peut-être préparer l'avenir. En vrai, on ne peut pas savoir. Donc je me dis, avec le trèfle au centre, on a quand même aujourd'hui des possibles. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans une réflexion par rapport à quelque chose, il y a une forme d'indécision, il y a une forme de sagesse contrariée, il y a... Là, je ne sais pas, parce que la sagesse, c'est aussi une forme de savoir, et là, j'ai l'impression de ne pas trop savoir. Eh bien, essayons peut-être de nous projeter de diverses façons. Peut-être que la réalité et les faits nous donneront tort, mais peut-être qu'il y aura quelque chose qui nous servira là-dedans. Voilà. Je recouvre donc la sagesse par la Vierge, je recouvre le nuage par l'homme, je recouvre le trèfle par l'anneau, je recouvre le livre par la montagne et le serpent par le chien. Dans cette deuxième ligne, effectivement, je pense que peut-être que nos projections vont être contrariées et que nos engagements prendront du retard, etc. Que ça peut nous perturber et qu'on peut se poser quelques questions sur la pérennité de certains liens, de certaines relations, de certains schémas aussi, hein, comment je suis mon ami ou non. Il y a du questionnement aujourd'hui. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, malgré les cartes qu'il y a, parce que quand même on a la Vierge, la montagne, le serpent, le nuage, moi j'ai envie de vous dire, la manière dont le tirage est... Au centre, on a quand même le trèfle et l'anneau, quoi. Donc j'ai pas l'impression que les conséquences soient dramatiques. Je me demande même si ce n'est pas plus... dans notre tête ou dans notre énergie ou voilà que réel et concret. Quand on regarde les colonnes, on a la sagesse et la Vierge. C'est comme si en fait notre stress, notre peur, le mental un peu perturbé prenait toute la place et ne cédait pas la place à une rationalité peut-être beaucoup plus douce, à une forme de résilience. Vous voyez, non, il y a encore de la résistance en fait au fait, à ce qui est. Voilà. Avec le nuage et l'homme, c'est comme si en fait on mettait du flou dans un concret, dans un quotidien qui n'en a pas besoin, en fait, hein, qui n'en a pas besoin. Les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, et si on ne voit pas l'horizon, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. En fait, c'est peut-être parce qu'on a encore le choix de bifurquer, voilà, si on ne voit pas plus loin, c'est peut-être parce qu'en fait, il faudra avancer pour voir plus loin, vous voyez ? Donc voilà, au centre du tirage, on a le trèfle et l'anneau. Moi, j'ai l'impression que prenons ce temps-là sans aujourd'hui, par exemple, on peut se lever le matin en disant « Ah là là, je sais pas, est-ce que j'aurai le temps, est-ce que, voilà, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas », et du coup se mettre un stress. Détends-toi, priorise, fais ce qu'il y a à faire en priorisant, et le reste, ça suivra, en fait. Hein.
Mais j'ai quand même l'impression que ça va nous parler, voilà, c'est un peu plus vaste que cette journée, c'est une énergie qui est peut-être un peu plus au long cours, je dirais. Hein. Avec le livre et la montagne, moi j'y vois le besoin d'analyse et en même temps la difficulté. La difficulté à analyser les choses, à décortiquer les choses, à se plonger dans les faits, en fait. Hein. Et pourtant, dans la semaine, on nous avait dit le besoin hein, de s'accrocher aux faits, voilà, de vraiment... ouais, d'être dans une forme de réalité. Et là, en fait, c'est comme si en fait, on exprimait à l'autre voilà les faits, mais que en fait, ça n'imprimait pas chez nous. Vous voyez, il y a comme une difficulté avec ça, et du coup avec l'autre, en fait. Hein, il y a une vraie difficulté à trouver le juste... Mais ça va demander des efforts. Voilà, aujourd'hui, ça va demander des efforts. Alors, nous avons... Tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité et suis la voie de ton cœur avec sincérité. Peut-être que justement, ouais, si on expose les faits, il faut aussi accepter que ces faits-là, qui ont eu une conséquence émotionnelle ou mentale chez nous, puissent avoir des conséquences émotionnelles ou mentales différentes chez l'autre. Voilà, il faut pouvoir l'entendre. Poser ses limites, c'est aussi accepter les limites de l'autre. Voilà. On se retrouve donc demain pour un nouveau tirage. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Salut!